Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube Frenchy Trader. Sur cette chaîne YouTube, je vais partager du contenu gratuit. Je vais partager surtout mes analyses, les récapitulatifs de mes trades que j'ai pris personnellement, des astuces sur le trading et plusieurs autres aspects et concepts qui pourraient aider vous, les traders, à devenir enfin profitables sur le marché du Forex. Donc, sans plus attendre, actuellement, je suis sur la paire GBP-JPY. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode repli. Ce que je vais faire dans cette vidéo-là, je vais montrer tout simplement comment est-ce que j'ai pu interpréter le trade que je vais vous montrer à l'instant. Quelles sont les étapes que moi j'ai effectuées pour pouvoir effectuer ce trade qui s'est terminé en victoire. Bien entendu, je vais mettre des screenshots de la prise de position du trade, quand est-ce que j'ai fermé les positions pour vraiment montrer à tout le monde ma transparence puis que j'ai réellement pris le trade que je m'apprête à vous montrer à l'instant même. Donc, sans plus attendre, actuellement, on est dans du 30 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans du daily. Dans du daily, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'identifie mes structures du marché. J'ai pour habitude d'utiliser un petit rectangle que j'ai modifié moi-même pour quand je le trace, il puisse avoir des extensions à la gauche et à la droite. Donc, comme ça me permet de voir si les structures que j'identifie actuellement ont été respectées dans le passé ou vont l'être respectées dans le futur. Actuellement, moi, ce que je vois présentement, je vois cette structure du marché juste ici. On peut voir que c'est un beau support sur GBP-JPY. On peut voir qu'il a été rejeté deux fois, donc j'ai identifié cela et j'identifie aussi la résistance à la hausse juste ici. Après, ce que je fais, c'est que je descends dans du 1 heure. Dans le 1 heure, c'est là que je vais identifier un petit peu plus les structures du marché. Donc là, je m'en vais tout simplement supprimer celle-là pour pouvoir mettre ça de façon tout simplement plus précise. Fait que si je le place ici, c'est correct. Parce qu'on peut voir qu'il y a une résistance qui a été formée juste ici. On a rejeté le marché. On a tenté de la redéfoncer ici, mais on l'a rejeté encore par la suite. Et on peut identifier aussi cette zone de résistance juste là, qui a été rejetée deux fois. Donc, première fois par le corps de la bougie, deuxième fois par les bougies elles-mêmes. Après, on peut voir que le marché a quand même une zone relativement propre. Qu'est-ce que je veux dire par propre? C'est qu'il n'y a pas de trafic dans le marché. Donc, on peut facilement avoir du mouvement qui se passe de façon fluide dans cette zone-là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais identifier ce support juste ici en 1 heure. Et si on regarde pour de la vente, on peut voir que juste ici, ça pourrait être une zone quand même assez intéressante, mais c'est beaucoup moins propre que la zone précédente parce qu'on peut voir qu'il y a eu beaucoup de trafic, beaucoup de rejections dans cette zone-là. Donc, c'est sûr que moi, actuellement, ce qui m'intéresse plus quand je regarde la paire, vu qu'on a vu en daily qu'on était en tendance haussière et en 30 minutes qu'on était un support, moi, ce qui va m'intéresser plus, c'est de regarder plus pour de l'achat que pour de la vente. Donc déjà, je me mets en tête que je regarde plus pour des setups d'achat que des setups de vente. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais identifier les résistances qui sont proches dans 30 minutes, par exemple celle-là juste ici. Et si jamais on réussit à briser par la hausse, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais regarder pour rentrer dans une position d'achat et sécuriser du profit à la prochaine résistance que j'avais identifiée juste ici. Si jamais on réussit à la briser, encore une fois, je m'en vais regarder pour sécuriser du profit à l'autre prochaine dans le fond. Parce que les structures du marché, ce qui est intéressant à savoir, c'est quand celles-ci sont brisées, les autres ont tendance à agir en tant qu'aimant. Donc, si vous avez un support qui est brisé, vous allez regarder pour prendre du profit, sécuriser du profit, un prochain support. Pareil pour une résistance. Si une résistance est brisée, on va regarder pour la prochaine résistance. Donc, ce que je fais après par la suite, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc là, en termes de temps, si vous regardez mon curseur en bas, on peut voir qu'il est 11 heures. Moi, dans l'endroit où est-ce que je vis actuellement, dans ma time zone, à partir de 2 heures du matin, c'est là qu'il y a l'ouverture de la session de Londres. La session de Londres, c'est là où est-ce qu'il va y avoir pas mal de volume dans toutes les paires européennes comme l'euro, le GBP qui est en anglais Grand Britain Pound, mais en français qui est la livre sterling. Donc, c'est sûr que moi, je regarde toujours pour regarder le marché dans les alentours de minuit, 1 heure du matin. Pourquoi? Parce que c'est 1 heure avant l'ouverture de cette session-là où est-ce qu'il va y avoir du volume. Et souvent, dans l'heure qui précède l'ouverture de cette session, on va avoir droit à ce qu'on appelle à du volume de pré-session. Donc, je regarde encore par la suite. Là, on peut voir qu'on est 1 heure du matin. On est minuit et demi. Prochain 30 minutes, on peut voir qu'il commence à avoir du volume. 1 heure, parfait.
l'autre 30 minutes, 1 heure et demie. 1 heure et demie, on peut voir que ce 30 minutes-là a fermé au-dessus des précédentes structures du marché, donc la résistance. Donc pour moi, c'est ce qu'on appelle une brisure de structure. Donc, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, quand on brise une structure, quelles sont les probabilités qu'on atteigne la prochaine? Sont vraiment plus élevées parce qu'ils vont agir en tant qu'aimant. Donc, moi, quand je vois ça à ce niveau-ci, je regarde pour entrer dans une position. Je regarde pour entrer dans une position. Je regarderai pour mon stop loss. Mon stop loss serait ici, environ 17,4 pips. Et moi, j'arriverai pour targeter, c'est-à-dire pour sélectionner mon profit dans cette région-là pour 20 pips. Ce que j'ai comme critère, moi, personnellement, c'est que, premièrement, je regarde pour de l'achat, critère numéro un, confirmé. Deuxièmement, je regarde pour une brisure de structure, toujours. Pourquoi? Parce que moi, ma façon de trader, c'est d'aller sélectionner du profit dans la prochaine structure du marché. Donc là, j'ai deux critères de confirmer. Mon troisième critère, c'est le plus important, c'est ce qui va déterminer si je rentre ou non dans une position. Il faut que la prochaine bougie, avant de commencer directement à la hausse, imaginons la bougie commence directement à la hausse, mais ne va pas laisser une wick, c'est-à-dire une petite rejection comme là ici on peut percevoir dans plusieurs bougies, je ne rentre pas dans la position. Pour moi, il faut qu'il y ait une rejection et ensuite on continue dans la direction du marché que je veux prendre mon trade. Et souvent, cette rejection-là va me permettre de pouvoir placer mon stop loss si jamais c'est plus intéressant. Parce que là, je vais être honnête avec vous, 17 pips dans une zone que je vais targeter 20 pips, c'est quand même assez risqué. Moi, je vais regarder pour souvent avoir une zone qui est le double de ce que je vais aller chercher. Comme ça, je suis quasiment sûr que mon mouvement du marché va se passer dans la zone que je vais cibler. Donc là, on va regarder la prochaine bougie. On peut voir qu'elle a ouvert et avant d'ouvrir, elle a fait une rejection vers la baisse. Ensuite, elle a reflippé dans la direction d'achat et c'est là que moi, je suis rentré dans ma position. J'ai mis mon stop loss juste ici en bas. Pour moi, 6,9 pips, c'est relativement faible. J'aime toujours risquer au minimum sur GBP, GPY 10 pips. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon stop loss à 10 pips et j'arrive pour fermer du profit juste ici. C'est un ratio de 2. Moi, personnellement, j'aime bien fermer un ratio de 1 puis un ratio de 1,5 l'entièreté de mes positions. Sauf que là, comme vous avez pu le voir, l'impulsion du marché s'est faite de relativement tellement rapide que j'ai sécurisé des positions dans ce point-là au niveau de 200, 162,200. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre psychologique, c'est un chiffre qui est rond. Puis on peut voir aussi que c'est dans une zone où est-ce qu'on a pu voir certaines rejections et j'ai fermé l'entièreté de mes trades dans cette zone-là, dans le coin de 240, 250. Pourquoi? Parce que pour moi, mon trade est tout simplement complété. Grâce à ça, j'ai eu aucun risque. Une fois que j'ai été rendu à ratio de 1, ce que je fais moi personnellement, c'est que je ferme 70% de ma position en moyenne. Je mets mon stop loss à mon point d'entrée, donc on appelle ça un stop loss break-even. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun risque. Il y a juste deux possibilités à mon trade par la suite. C'est que soit je le laisse aller et que je le ferme dans des profits, qui soient plus gros ou plus petits à l'état actuel de l'ouverture de mon trade, ou bien sinon ça revient à mon point d'entrée et ça me sort du trade avec aucune perte, mais aucun gain. Donc, c'est une situation qui est tout simplement win-win dans les deux sens. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je ne suis jamais greedy sur mes trades, donc c'est pour ça que je sécurise tout le temps la majorité du reste de ma position à un ratio de 1,5. Comme ça, le profit est sécurisé. Et un dicton que j'aime bien, qui a été dit souvent dans la communauté du trading, c'est qu'on ne va jamais être pauvre à sécuriser du profit. Où est-ce qu'on va commencer à être pauvre ou rentrer dans des pertes? C'est si jamais on laisse notre ego prendre le dessus, puis qu'au lieu d'arrêter de prendre le profit à un endroit qu'on s'était ciblé, on pense que ça va aller encore plus loin et nous, on voit juste dans notre tête des profits. C'est une des erreurs principales des traders qui font. Ils veulent tout le temps pousser un petit peu plus loin le bouchon. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que le trois quarts du temps, la position va revenir à l'entrée ou finir encore pire dans une perte. Donc, c'était tout pour ma vidéo aujourd'hui sur le récapitulatif de mon trade que j'ai mis sur GBP GPY. J'espère que vous avez apprécié les explications. C'est une première vidéo d'une plusieurs longues séries que je vais effectuer sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais partager des analyses, des idées de trade et aussi quelques astuces qui, moi, personnellement, vont permettre de passer mon niveau de trading à un tout autre niveau. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.